Non mais sans rancune, t'inquiète. Est-ce que je dois mettre un S à rancune? Vous me posez très souvent la question, est-ce qu'après sans ou pas de, je dois mettre un S à la fin du nom? La règle est un petit peu longue, mais assez simple finalement. Alors, je mets le nom au singulier quand on parle d'une réalité qui est abstraite ou concrète mais qu'on ne peut pas compter. Je vous donne tout de suite une petite liste d'exemples pour comprendre. Par exemple, sans importance. L'importance, c'est abstrait. Sans eau, on connaît ce que c'est, mais on ne peut pas compter l'eau. Et ainsi de suite, pas de reproche, pas de pitié, etc. Le nom au pluriel cette fois-ci, c'est quand il y a forcément plusieurs éléments. Par exemple, un oiseau sans ailes. Un oiseau a forcément 2 ailes. Sans amis, tu peux avoir plusieurs amis. Sans enfants, pareil, tu peux avoir plusieurs enfants. Et ainsi de suite, pas de fenêtre, en général tu as plusieurs fenêtres. Pas de bagages, pas de dents, etc. Et parfois, tu peux choisir de mettre le nom au singulier ou au pluriel selon le contexte. Par exemple, des couteaux sans manche. Un couteau n'a qu'un seul manche. Ou des gilets sans manche. Cette fois-ci, tu mets un S à manche puisque un gilet a forcément 2 manches lorsqu'il en a.